Salut Simaps! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain Desmentis Bonjour. et nous allons discuter d'une lecture commune que nous avons fait à peu près dans les mêmes temps. Nous avons lu Virginia C. Andrews, son livre Ruby. Oh, toi, elle est jolie, tout en Ouais. noir. Moi, ma copie, c'est une copie de France Loisir, édition France Loisir, puis il y avait une espèce de couverture vraiment très moche dessus. J'ai juste enlevé, puis finalement, ça fait comme. Hein, ça a l'air d'un livre plus sérieux que ce que c'est finalement. Ouais, la mienne a fait un peu petit soap américain, là. Ou film d'horreur, un des deux. Mais tu dis ça, puis avant de le lire, j'ai regardé sur Goodreads, c'était considéré dans quel genre, puis il y avait à peu près de tout là-dedans. Il y avait de l'horreur, il y avait du drame familial, il y avait du thriller. Donc, les gens ne s'entendent pas pour dire c'est quel genre de livre. De la romance. Ouais! Probablement que ça se développe au fur des tomes qu'on n'a pas lus encore. Est-ce que tu aimerais ça nous faire un petit résumé du premier tome de cette série-là, qui est La famille Landry? Je pense que je n'ai pas donné le titre de la série. Oui, bien sûr. En fait, j'y avais pensé à ça, faire un résumé de ce livre-là. Puis j'ai l'impression que en dire peu, c'est en dire trop, puis en dire beaucoup, c'est en dire pas assez. C'est weird, là, mais je sais pas si tu me suis, dans le sens que si je commence, je vais commencer à raconter un peu le livre, mais rapidement, on dévoile des spoilers parce qu'il y a beaucoup de twists, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en même temps, j'ai l'impression que si je le raconte tout, il y a plein de choses qui se passent, puis il y a plein de choses que j'oublierais, puis tu sais, il y a vraiment comme. C'est difficile à résumer, bref. Mais je vais essayer de le faire quand même. Ruby, c'est l'histoire de la petite Ruby qui vit dans le bayou avec sa grand-mère Catherine, je pense, qui est une guérisseuse, qui est comme la guérisseuse du village. Et elle a un grand-père qu'elle ne voit pas souvent, qui est un alcoolique fini, quelqu'un que la grand-mère a d'ailleurs chassé de la maison familiale. Et là, elle rencontre, ben en fait, elle a grandi un peu avec le jeune Paul. Je pense qu'elle a 17 ans, si je me. Non, elle a 15 ans, pardon, au début du livre. Oui. Et donc, c'est ça, elle rencontre ben, en fait, elle a grandi avec le jeune Paul, qui est un joli garçon. Et on sent qu'il y a des sentiments amoureux qui se développent entre les deux. Mais grand-mère Catherine va bientôt révéler, parce que je n'ai pas dit que. Ça, c'est classique de V.C. Andrews. Ah oui, j'ai oublié de dire que telle affaire. Mais la mère de Ruby est décédée, donc elle vit seule avec sa grand-mère. Et donc, grand-mère Catherine, lorsqu'elle va voir ce témoin naissant, va dire: Attends, fille, j'ai des choses à te dire. Et elle va révéler des secrets de famille. Et c'est là que moi, j'ai envie d'arrêter parce que parce qu'en dire plus, ça serait en dire beaucoup. Mais en même temps, je ne suis pas rendu loin dans le livre. T'sais. Effectivement. Puis c'est un peu son style d'écriture, d'avoir toujours des rebondissements, des revirements de situation, des explications. Je pense que j'ai trouvé ça drôle. Au troisième chapitre, ça s'appelle Vérité. Puis je me disais, ouais, mais c'est clairement pas la vérité de la vérité, là. Il y a sûrement d'autres vérités à venir. Donc c'est vraiment typique de Virginia C. Andrews. Le moins t'en sais, le mieux c'est. Ouais. Puis en même temps, si ça peut donner envie aux gens de le lire, Virginia T. Andrews, elle a ça. Ben, en fait, on va parler de l'autrice un peu plus tard, là, mais elle a ça de particulier dans ses romans, ou en tout cas ceux que j'ai lus, c'est que ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. Tu sais, c'est pas une histoire que tu commences, tu te dis, OK, gars, filles vont tomber en amour, ils vont finir ensemble. Ou il y a un méchant tueur en série, puis il faut découvrir c'est qui. Il n'y a pas de scénario vraiment classique, c'est juste une histoire, une saga familiale que tu ne sais pas, tant tout où ça s'en va. Puis il y a des rebondissements que tu ne vois pas venir, puis il y a des choses qui se passent que tu te dis, mais attends, on est rendu là, là. OK, on est rendu là, on fait ça. D'ailleurs, ce livre-là, le petit résumé que nous avons bien voulu en faire, c'est comme la première partie du livre. Ce livre-là, honnêtement, c'est comme une trilogie Ouais. tout seul, parce que tu as la première partie qui est dans le bayou, il y a la deuxième partie qui est ailleurs, puis il y a comme deux chapitres à la fin qui auraient pu être un tome à part entière, qui se passe ailleurs aussi. Tu sais.
Puis ça, quand je te disais, OK, on est rendu là, puis on fait ça, les 2 derniers chapitres, c'est assez particulier. C'est pas mal là-dedans. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on va peut-être en parler dans notre appréciation des 2 derniers chapitres. Ben, on va en parler, mais sans en parler, Ouais. pour pas avoir plein de divulgateurs. Mhm. Ben, d'ailleurs, ce qui m'a vraiment. Ben, ça, c'est des livres que moi, personnellement, j'avais trouvés dans une librairie de livres usagés. Là, je les ai les 5, donc peut-être vais-je avoir l'envie de continuer ou peut-être que tu vas pouvoir me motiver à le faire. Mais ce qui m'avait vraiment motivé à le lire maintenant, en 2021, c'est que j'ai vu la bande-annonce de l'adaptation de ce livre-là, qui est un téléfilm sur Lifetime. Ils avaient déjà adapté Flowers in the Attic et d'autres livres de Virginia C. Andrews. Et la bande-annonce, elle est très motivante parce que tu dis, oh mon Dieu, il y a plein de choses qui se passent, mais regardez-la pas. Je vous dis ça, là, parce qu'ayant lu le livre, on voit des scènes qui se passent vraiment pas mal à la fin du livre, là, tu sais. Je l'ai regardé avant de le lire, mais Mais c'est tu vrai t'en que je ne l'ai pas souviens plus? regardé après. Ouais. Mais en fait, ne sachant pas, on comprend pas trop, tu sais. Mais quand tu l'as lu, tu fais comme, ah ouais, non, c'est pas mal la fin, là. Ah, ouais, ben, je vais faire les devoirs, je vais regarder ça après notre vidéo, parce que ça Oui, puis là, m'intrigue. en fait, je dis ça, vous ne devriez pas l'avoir, mais en même temps, vous devriez l'avoir parce que ça a comme sparké le meilleur meme que j'arrête pas de répéter partout. Là. That doesn't make us friends. Mais bon, pour cette phrase-là, ça vaut la peine de voir la bande-annonce. Parlons peut-être de notre appréciation, parce que je pense qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Oui, pour donner mon appréciation, il faudrait un peu que je parle de la deuxième partie parce que la première partie, moi, je lisais ça comme un soap, là, comme une série américaine. Là, je tournais les pages, je fais comme oh mon Dieu! Puis quand les punchs arrivent, là, je me dis, oh mon Dieu, c'est tellement du classique Virginia C. Andrews. C'est très divertissant. C'est très divertissant. Mais c'est ça, quand on tombe dans la deuxième partie, il se passe certaines choses que j'aimerais peut-être explorer, qui ne sont pas forcément spoilers, mais il faut que je rentre un petit peu plus dans les détails, disons. Et ben c'est ça, je vais te laisser donner ton avis, peut-être qu'on explorera ça après. OK. C'est sûr qu'au départ, ce que j'aime beaucoup de Virginia C. Andrews, puis même en français, tu sais, veux pas, c'est une traduction, là, ça se lit tellement bien. Moi, je trouve que j'embarque tout de suite dans l'univers. Puis il y a toujours des personnages un peu fragiles, mais fortes d'un autre côté. Tu sais, Ruby, elle est comme ça, on la suit, puis tout autour d'elle, c'est un peu comme un mensonge, mais en même temps, elle, c'est une bonne petite fille avec des bonnes valeurs à la bonne place. Fait comme facilement, c'est le genre de personnage que moi, j'aime puis qui me fait vivre des conflits moraux parce qu'elle, elle va vivre des situations difficiles. Donc, je me retrouve beaucoup en ce genre de personnage-là, puis je me dis, mon Dieu, moi, si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? C'est là que mon anxiété vire au top. Tu sais. Ben justement, mon anxiété a peut-être trop viré au top. Moi, c'est peut-être justement ça mon problème. Oui, parce que ça devient franchement anxiogène. Du fait qu'elle est comme prise dans cette situation-là, qu'il n'y a pas vraiment d'issue possible, puis plus qu'elle essaye de bien faire, pire que c'est. Elle tombe dans un milieu aussi avec des gens avec des mauvaises intentions, tu sais, c'est une petite brebis dans un tas de lions. Je la suivais, puis je me disais, elle ne pourra pas sortir de là, comment elle va faire? Tous les gens autour sont un peu comme pas nécessairement mal intentionnés, mais il n'y a personne qui veut vraiment l'écouter, il y a vraiment personne qui veut la croire. Donc, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal intentionnés et les autres font pas grand-chose pour l'aider, tu sais. Donc, c'est ça qui est un peu frustrant. Ben, moi, je peux te dire pourquoi en fait, j'ai aimé ça. Là. Globalement, ça a été une lecture divertissante. Je pense que si je lisais les autres tomes, peut-être que je les aimerais mieux parce que justement, Ruby va évoluer puis il va se passer autre chose avec elle. C'est que moi, j'ai un problème, moi, dans la vie. Là, là je m'ouvre sur ta chaîne Maps et je dévoile mes secrets intimes, mes secrets de famille. Non, non. Mais moi, je suis quelqu'un qui a comme un problème, là, je sais pas, c'est une blessure reliée à l'enfance, dirait mon thérapeute. Mais moi, je ne supporte pas me faire accuser de quelque chose que je n'ai pas fait. Ça ne marche pas. Puis même quand j'étais enfant, là, je regardais les pierres à feu. Là, puis là, des fois, il y avait Fred qui disait la vérité à Delima, puis c'était une affaire qui ne se pouvait pas, puis Delima ne le croyait pas. Je fermais la télé, je ne pouvais pas supporter physiquement de regarder ces épisodes-là. Tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai bien de la misère. Et l'autre chose que j'ai bien de la misère, puis qui est
pas mal souvent lié à cette chose-là, c'est dire la vérité et ne pas être cru. Moi, ça me fait bouillir le sang dans les veines. Puis la deuxième partie de Ruby, sans dévoiler ce qui se passe, c'est pas mal juste ça. Fait qu'à un moment donné, je n'étais plus capable de supporter. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, OK, dans un livre, normalement, il y a des moments qui sont heureux, il y a des moments qui sont moins heureux. Là, les quelques rares moments heureux, qui ne sont pas si heureux que ça, mais les quelques rares qu'il y a, tu sais que ça va mener à de la merde. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ça difficile à lire. J'ai trouvé ça émotionnellement difficile à lire, tu sais. Pauvre petite Ruby. Et si je peux faire un parallèle avec Fleur captive, dans Fleur captive, en fait, ce qui manquait à Ruby, c'était un Christopher. C'est un personnage qui est là avec elle, qui va dire hey, ça va bien aller, qui est plus positif, qui est de son bord. Il y a un personnage, entre autres, qui est comme de son bord, qui veut vraiment l'aider, mais en même temps, il n'est pas outillé, il n'y a pas ce qu'il faut pour l'aider, on dirait. Puis c'est ça, fait que ça, la deuxième partie, je l'ai trouvée dure. Oui, c'est vrai que ça devient difficile. Puis moi, ben, en fait, c'est la troisième partie qui m'a fait virer sur le top complètement. En fait, je pensais même pas qu'elle allait s'en sortir. Je pensais que ça allait finir dans cette disposition-là, Ouais. à cet endroit-là. D'ailleurs, j'ai été surprise que ça finisse pas ainsi. Puis pour ça que je me pose beaucoup de questions par rapport au deuxième, comment ça va évoluer. Pour moi, ça a été un livre qui m'a tellement fait vivre d'émotions, puis je pense pas que je vais être capable de l'oublier de sitôt. Ah ouais. Parce que, c'est pas une émotion positive, là, mais j'ai tellement vécu ça intensément, puis je trouvais ça drôle parce que j'ai fait comme une story sur Instagram pendant que je lisais le moment crunchy, puis je me trouve tellement blême dans cette vidéo-là. Là, je regardais mon rythme cardiaque, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais vraiment en panique, là. Donc, c'est pour ça que je pense, ben, l'année nous le dira, mais à la fin de l'année, j'ai bien l'impression qu'il va se rendre dans mes tops de l'année. Ah ouais. Lance ça de même au début janvier. Non, mais je veux dire, c'est quand même, c'est un statement. Mais Fleur captive aussi m'avait donné ce sentiment-là fort. Tu sais, c'est pas un livre que j'ai relu. Bon, c'est sûr que j'ai regardé tes vidéos beaucoup de fois. Donc, il y a comme un événement qui me rafraîchit la mémoire. Je pourrais pas dire tout ce qui se passe en termes d'action, mais je me souviens vivement de l'ambiance puis des thématiques abordées dans Fleur captive. Puis là aussi, on en parlait un peu des thématiques qui sont similaires. On retrouve certaines... on ne sait pas si c'est une signature parce qu'on n'a pas lu autre chose de Virginia Andrews, mais il y a des thématiques sensibles qu'elle aime aborder à plusieurs reprises. Puis elle aime aussi nous mettre un peu en connivence dans le fait que nous aussi, on est un peu pris dans cette thématique-là, qui n'est pas une bonne chose, mais on comprend pourquoi le personnage veut cette relation-là, mais on comprend pourquoi il la veut pas. Donc, je trouve qu'elle aborde souvent de ces genres de thématiques moralement complexes. Mm-hmm. Mais en fait, je pense que c'est là qu'il faudrait que je parle de Virginia C. Andrews, parce que Virginia C. Andrews, c'est une autrice qui est née en 1923 et qui est décédée en 1986 et qui publie encore des livres aujourd'hui. Donc, donc en fait, en 1986, c'est Andrew Niederman. Là, je vais dire Niederman, c'est peut-être Niederman, mais pas sûr de la prononciation. Mais c'est Andrew, donc Andrew Niederman, qui a repris le flambeau suivant la bonne volonté de son éditeur, de l'éditeur de Virginia C. Andrews. Donc, c'est lui qui maintenant signe ses textes. Et donc, Ruby, même si c'est beaucoup de thèmes similaires, c'est un autre auteur qui l'a écrit ce livre-là. Puis moi, tout le long que je le lisais, moi, sachant cette information-là, je le lisais puis je me disais, mais est-ce que ça paraît? Est-ce que ça paraît que c'est pas la même personne? Puis je te dirais que quand je lis Fleur captive, j'ai vraiment l'impression de lire, et là je sais que c'est twisted ce que je veux dire, là, mais j'ai vraiment l'impression de lire le fantasme de l'autrice, dans le sens où Virginia C. Andrews, c'est une femme qui a eu beaucoup de problèmes avec sa mère. Elle avait une mère qui était très cruelle envers elle. C'est quelqu'un qui a été à mobilité réduite aussi très longtemps dans sa vie. Puis, tu sais, tu te dis,
Est-ce que c'était pas un peu un fantasme de revanche d'écrire ce livre-là? Tout est comme un fantasme, là. La petite Cathy est une ballerine parce que tu sais, les petites filles aiment ça, les ballerines. Puis son frère est tellement beau, il est tellement parfait. Puis tu sais, il y a cette relation-là. Puis tu sais, dans le deuxième aussi, Cathy, elle s'en va faire des enfants. Puis c'est comme si elle va faire des enfants ailleurs pour avoir des enfants, mais elle revient. En tout cas, bref, tu sais, je sais pas, je trouve que c'est très. Quand je lis Fleur captive, j'ai vraiment l'impression d'entrer dans la tête de cette autrice-là qui invente un monde dans lequel elle est plus heureuse. Tu sais. Alors que j'ai pas. Je peux pas croire que quelqu'un a écrit Ruby en ayant envie d'être plus heureux en écrivant ça. Tu sais, je veux dire, en se plaçant dans une histoire comme. Parce que Ruby souffre tellement. Là. Ah, je sais pas, j'ai la difficulté. Quoique, on retrouve vraiment beaucoup de thèmes similaires dans ce livre-là, tu sais. Fait que je sais pas, mais je trouvais ça intéressant. Tu sais, je trouvais ça intéressant de me dire, ah tiens, est-ce que je suis capable de voir, est-ce que je suis capable de lire que c'est une autre personne qui l'a écrit, tu sais. C'est vrai qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent dans la recherche du bonheur ou dans la manière que c'est présenté. Moi, ce que je voyais, c'est. Puis là, tu sais, je ne savais pas à propos de cette autrice-là. Euh, Twist! oui, c'est ça, revirement de situation. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes dans les personnages, comment ils sont entre les deux œuvres. Donc, les pères sont doux, essayent d'être présents ou sont représentés par quelque chose de bien. Les mères sont un peu déconstruites, sont perdues. Ou, les grands, il y a la grand-mère aussi. Ben là, la grand-mère, elle a un aspect très différent dans les deux œuvres. Mais j'ai essayé de voir, j'avais l'impression que les deux parents principaux avaient comme des aspects similaires dans les deux œuvres. Mais là, ça me fait réfléchir, là, ton affaire. Là. Ben, en fait, c'est que un autre petit truc qui m'a gossé de Ruby qui est en lien avec les personnages, c'est que dans Fleur captive, puis là, je m'excuse, là, je compare énormément, mais c'est ça qu'on Ça va fait. être vrai. On l'a lu tous les deux, puis on en parle. Mais dans Fleur captive, je comprenais la motivation d'absolument tous les personnages. Tu sais. La grand-mère ne doit pas s'attacher à ces enfants-là, donc elle est méchante avec eux. La mère, ben, tu sais, est forcée de vivre est forcée de ne pas les voir souvent. Elle vit dans la richesse et dans le beau monde. Là, elle oublie un peu, elle néglige un peu ses enfants. Je ne dis pas que j'approuve, mais je comprends son évolution psychologique, je comprends ce qu'elle fait. Dans ce livre-là, les méchantes, elles sont méchantes complètement gratuitement, puis ça n'a pas rapport. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre leur motivation, ces personnages-là. J'ai l'impression, un peu comme tu disais, les trois parties, si ça avait été écrit par Virginia C. Andrews, peut-être que la première partie, ça serait le bayou, tu sais, puis que ça aurait été un autre ton pour les changements de lieu. C'est vrai que ça faisait une cassure assez particulière. D'ailleurs, moi, j'ai eu de la difficulté à faire la transition entre la première partie et la deuxième partie. Ouais. J'ai trouvé que c'était pas tout à fait fait de manière optimale, peut-être, là, dans le sens que je la suivais, mais elle aussi, elle ne savait pas si elle devait y aller ou revenir. Donc, j'ai trouvé que c'était pas le paroxysme de l'histoire, le changement. Par contre, lorsque je suis rentrée dans la deuxième partie, là, j'ai embarqué, là, lorsqu'on est rentré avec d'autres personnages, mais c'est vrai que les transitions étaient peut-être plus difficiles, puis ça allait peut-être plus vite, peut-être moins psychologiquement développé que l'autre. Oui, ben, en fait, j'ai ressenti pas mal la même chose que toi quand je suis arrivé. J'avais l'impression de commencer un autre roman, tu sais. Puis ça aide pas non plus le fait que, un peu comme je le disais, il y a juste Ruby qu'on suit. Dans la deuxième partie, tous les personnages qu'on a appris à connaître, ben, tu sais, il y en a un qu'on va revoir à l'occasion, là, mais je veux dire, pour la majeure partie de la deuxième partie, c'est une phrase à retravailler, là, mais pour la majeure partie de cette partie-là, c'est que ben, Ruby, elle est toute seule. Donc, tous les autres personnages avec lesquels elle évoluait dans la première partie sont complètement absents. Ben, c'est vraiment une nouvelle vie pour elle, mais c'est vraiment un nouveau roman pour nous autres. Oui. Je vais dire c'est pas un spoiler, là, mais il y a un personnage qui s'appelle Gisèle dans le livre. J'étais incapable de lire parce que c'est des Américains. J'étais incapable de lire sans me dire dans ma tête Gisèle. Hey, Gisèle! C'était de même, ça sonnait dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Puis le bayou, c'est le bayou. Fait que, c'est ça. Fait que ça m'a fait rire un peu dans les moments les plus crunchy.
Les plus sombres, oui. Et Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait qu'il y en a. Mais je suis vraiment content de voir que toi, tu as vraiment embarqué puis tu l'as lu rapidement. Moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que, comme je disais, rendu dans la deuxième partie, j'avais la misère. Mais toi, tu l'as lu en une journée? Je sais pas. Mais Ben, dans tes stories, il me semble que c'était pas mal ça. je l'ai lu vite. Ce genre de livre-là, pour moi, c'est vraiment lorsqu'il y a des revirements au pied carré, lorsque c'est vraiment des drames familiaux aussi, là, je trouve que ça se lit vraiment vite. Donc, ça avait beaucoup de choses pour me plaire. Puis l'écriture de l'autrice, je trouve qu'elle se lit vraiment très bien aussi. Donc, je l'ai effectivement dévoré, ce qui était peut-être aussi dangereux pour mon anxiété, mais ça a vraiment fonctionné. Ben, au moins, tu es passé à travers vite, tu sais. Moi, j'ai comme étiré la souffrance. Il y a vraiment deux manières de le vivre, là. Je suis curieuse de connaître la suite. J'ai un peu peur parce que la suite de Fleurs captives, j'ai moins apprécié que le premier tome. Puis c'est souvent ce qui m'arrive de manière générale dans les séries. J'en commence plein, mais je Mais là, ne... on sait où elle s'en va. Puis j'ai comme l'impression que, contrairement à Fleur captive, dans le deuxième tome, elle risque de rester quand même assez jeune, Ruby, parce qu'elle s'en va à un autre endroit. Elle s'en va à quelque part, puis on sait où est-ce qu'elle s'en va. Donc, si c'est ça, ben, j'ai l'impression qu'on va quand même la suivre 16-17 ans. Contrairement à Fleur captive, où à la fin de Pétale au vent, elle avait comme 30 ans, ou je ne sais pas. Il y avait beaucoup d'années qui se passaient dans le livre. Oui, il y avait un bon saut dans le temps. C'est vrai que ça pourrait faire une différence. Oh, merci beaucoup pour la conversation sur Ruby. Je pense qu'on en a parlé de long en large et en travers pour... c'est qui dit ça? Karine, la bouquineuse, qui a cette expression-là. Donc, merci beaucoup de ton temps, puis merci d'avoir participé avec moi, de m'avoir proposé cette lecture commune. Je sais que tu avais lu Fleur captive, puis je me disais, on pourrait lire celui-là en même temps, ça serait le fun. Puis honnêtement, ça a été un facteur très encourageant de passer à travers, de me dire, j'ai hâte de parler de tout ça avec Maps. Mais c'était vraiment très agréable. Donc, j'encourage tout le monde qui ne connaît pas ta chaîne à venir faire un petit tour sur ta chaîne. Tu parles de livres, mais tu as aussi une nouvelle... Il se passe bien des affaires sur ma chaîne. Là. Je parle de ce qui me passe par la tête au moment où la caméra s'allume. C'est parfait, on aime ça, la spontanéité par chez nous. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Honnêtement, c'était très agréable. C'est le fun d'être ici. On est confortable sur ta chaîne. C'est le fun. J'aime ça. Merci beaucoup. Puis si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à nos chaînes. Et sur ce, nous vous souhaitons de bonnes lectures.